Bonjour, alors nous allons parler dans ce tutoriel de tout ce qui concerne les CD, DVD, Blu-ray disques. Nous allons voir surtout comment graver un CD avec un petit logiciel qui s'appelle Deep Burner. Donc évidemment il existe plein de logiciels pour pouvoir graver. Nous allons en prendre un assez simple là pour débuter. Alors, déjà quelques notions sur donc les différences CD, DVD, Blu-ray disc. Donc, il faut savoir que est apparu d'abord en premier le CD, donc qui avait une capacité de 700 mégaoctets. Ensuite, plusieurs années plus tard, est apparu le DVD, qui était un disque qui avait une capacité de 4,7 gigaoctets, voire plus, donc 7 fois plus de capacité, mais toujours sur à peu près la même taille physique. Alors je vous présente pas un CD ou un DVD, hein, vous savez, je pense quand même tous à quoi ça ressemble. Et depuis quelques années est apparu un nouveau support, le successeur, euh, qui est le Blu-ray disc. Donc les disques Blu-ray qui peuvent atteindre des capacités de 50 gigaoctets, donc encore 10 fois plus que un DVD. Euh, Au niveau de la lecture, évidemment, si vous avez une vieille machine, un vieil ordinateur qui a un lecteur CD, évidemment que si vous mettez un DVD dedans ou un Blu-ray, il ne pourra pas le lire. Par contre, si vous avez un ordinateur qui a un lecteur DVD, il pourra évidemment lire les CD. Hein, ils ont assuré la compatibilité entre les deux à l'époque, heureusement. Pareil maintenant, si vous avez un ordinateur qui a un lecteur Blu-ray disc, il pourra normalement la plupart du temps lire les DVD. Alors, au début, étaient sortis que des ordinateurs avec des lecteurs de CD ou des lecteurs de DVD. Donc dans ce cas-là, en fait, on ne pouvait pas écrire dessus. On parle aussi de graver. On utilise le vocabulaire graver. Ce n'est que souvent un peu plus tard qu'ils sortaient les ordinateurs avec les graveurs, qui lui faisaient les deux. Un graveur pouvait lire et enregistrer, bien entendu. Bon, maintenant, à notre époque, généralement, les ordinateurs, ils sont vendus quasiment directement avec la possibilité de graver. Hein, on peut lire et graver. Il n'y a plus trop ce souci. C'était plus à une certaine époque. Alors maintenant, si vous voulez pas lire un CD ou un DVD que vous avez acheté ou récupéré, mais que vous voulez graver, c'est-à-dire enregistrer vos données dessus, vous allez devoir vous procurer dans le commerce un support. En fait, il y a différents types de supports. Vous avez les supports de type R, CD-R, DVD-R ou BD-R pour Blu-ray disc. Les supports de type R, vous pouvez écrire dessus et rajouter des données, mais vous ne pouvez pas effacer ce qu'il y a dessus. Par contre, vous avez d'autres types de supports, donc les supports de type RW, CD-RW, DVD-RW, etc., où là vous pouvez effacer les données et réécrire par-dessus. Pas indéfiniment, mais au moins un certain nombre de fois. Donc dans ce cas-là, on parle de support réinscriptible. Puisque RW, c'est l'abréviation en anglais de rewritable, qui veut dire réinscriptible. Alors, donc une fois que vous êtes procuré ce support vierge, il vous faut évidemment dans votre ordinateur un logiciel pour gérer la gravure. Alors, des fois le système le permet, mais pas avec beaucoup d'options. Ça peut être bien d'avoir un autre logiciel pour gérer ça, puisque des fois le Windows ne propose pas énormément d'options. Des fois vous avez le logiciel du fabricant. Si vous avez acheté un ordinateur HP ou Sony, etc., vous avez à avoir un utilitaire HP ou un utilitaire Sony, je sais pas, pour graver, qui peut offrir plus de fonctionnalités. Sinon, vous pouvez aussi récupérer des logiciels sur Internet. Vous en avez des gratuits, des payants. Voilà, vous en avez des assez connus comme Nero, par exemple, pour graver. Sinon, nous on utilisera un petit logiciel qui s'appelle Deep Burner, qui est gratuit, voilà, pour débuter. Donc là, pour comment télécharger et installer le logiciel, je vous renvoie
à un tutoriel que j'ai fait sur comment télécharger et installer des logiciels. Donc là, nous allons lancer donc le logiciel. Alors bien sûr, je peux mettre le CD dedans juste avant de lancer la gravure, mais vous pouvez aussi mettre votre CD avant de lancer le logiciel. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon CD vierge dans mon lecteur, dans mon graveur. Et maintenant, je vais lancer le logiciel. Donc je lance, par exemple, Deep Burner, donc que j'ai installé sur mon ordinateur. À ce moment-là, il va vous proposer de créer un CD DVD de données, un CD audio ou graver une image ISO. Donc CD audio, ça va plus être si vous avez des fichiers de type Wave, puisque le MP3, ça sera plutôt pour tout ce qui est... ça se gravera plutôt dans ce cas-là en données. En fait, données, il va graver tel quel, donc peu importe le format du fichier. Il vous copie, que ce soit des textes, des images, des musiques, des vidéos, peu importe, vous pouvez même panacher, il vous copie tel quel. Créer un CD audio, il va vraiment l'adapter pour qu'il puisse être lu par exemple dans une chaîne hi-fi avec les pistes et tout. Mais il faut que ce soit du format de type Wave. Graver une image ISO, c'est plus spécifique encore, c'est quand on a un fichier qui est de type ISO, donc c'est un peu comme une sorte d'archive quelque part. C'est un fichier qui compacte en fait tous les fichiers d'un CD. Donc ça correspond à l'image du CD. Et en fait, quand on grave cette image, ce fichier, bah, évidemment, il réextrait en quelque sorte les fichiers qui étaient dans l'archive, et il les recopie tels quels qu'ils étaient sur le CD d'origine. Donc une image ISO, c'est un peu comme une photo du CD tel qu'il était à l'origine, pour le recopier exactement à l'identique. Voilà, mais ça se comporte un peu comme les fichiers archives. Les fichiers ISO. Donc là, je vous renvoie au tutoriel aussi que j'ai fait sur les fichiers archives, si vous ne comprenez pas trop cette notion. Là, on va voir le cas le plus courant, c'est-à-dire je grave mes fichiers tels quels sur mon support. Donc le premier cas, créer un CD DVD de données. Donc là, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, il va me reposer à nouveau une question. Est-ce que je veux créer un disque multisession, ajouter une session ou pas de multisession? Alors, pas de multisession, en fait, quand vous aurez gravé vos documents, après vous ne pourrez pas en rajouter par la suite. Il va finaliser votre CD, il va le fermer, vous ne pourrez plus rajouter de documents. Si vous voulez pouvoir rajouter des documents par la suite, vous allez devoir choisir dans ce cas-là créer un disque multisession. Donc, si c'est la première fois, donc vous venez de mettre votre CD et qu'il est vierge, vous allez choisir créer un disque multisession. Après, si vous remettez votre CD, donc que votre CD contient déjà des données et que vous voulez en rajouter dessus, dans ce cas-là, vous choisirez l'option ajouter une session. Et puis à la fin, éventuellement, quand vous aurez fini de rajouter toutes vos sessions et que vous gravez, on va dire, des données pour la dernière fois, vous pouvez faire pas de multisession pour le finaliser. Voilà. Sinon, si vous faites ajouter une session aussi, et que vous n'en rajoutez pas par la suite, bon, il pourra toujours le relire dans le même lecteur. Dans d'autres lecteurs, je sais pas, c'est à voir. Si le disque n'est pas finalisé, il peut des fois ne pas bien se relire dans d'autres lecteurs. Donc des fois, peut-être mieux le finaliser en faisant pas de multisession. Voilà, en tout cas, tant que vous voulez rajouter des choses dessus, vous faites créer un disque multisession la première fois, puis après les fois suivantes, vous faites ajouter une session. Donc là, comme c'est la première fois, comme mon disque est vierge, je le mets pour la première fois, je vais faire créer un disque multisession. Ensuite, je fais suivant. Alors, pour ajouter un fichier, vous pouvez faire l'option ici, ajouter un fichier. Un explorateur s'ouvre. Vous pouvez aller dans le dossier où est votre fichier, par exemple l'image, choisir une image,
et faire ouvrir. Mais là, a priori, on ne peut pas en prendre plusieurs. Donc une image ou un texte, ou peu importe le fichier. Hein, voilà. Là, je choisis un fichier. Donc il a bien rajouté ici à la liste. De même, un dossier. Je peux choisir l'option ici, ajouter un dossier. Et chercher un dossier, par exemple, dans mon dossier images, mes images, je prends le dossier herbe, je fais OK. Et là, il me grave le dossier et donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les sous-dossiers et tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Mais je peux aussi utiliser la fenêtre qui est derrière pour glisser mes documents. Et là, je vais pouvoir en faire plusieurs d'un coup. Puisque là, vous voyez que vous avez une fenêtre explorateur. Et là, vous êtes dans la fenêtre Data CD1. Donc déjà, vous pouvez vous les glisser plus les unes à côté des autres. Je peux en mettre une à droite comme ça. Et l'autre ici à gauche comme ça. Ou en haut, en bas, comme vous préférez. Dans ma fenêtre explorateur, je vais par exemple parcourir mon ordinateur. Je vais aller par exemple dans Images, dans mon dossier photo famille. Donc là, j'ai plusieurs types d'affichage. Et je cherche mon fichier à graver. Et je peux comme ça le glisser avec ma souris dans la fenêtre de mon data CD. Hop, je fais un glisser, déposer. Et là, je peux en faire plusieurs. Avec par exemple la touche CTRL, comme ça, pour en prendre plusieurs. Ou aussi la touche Maj, si vous voulez faire une plage de fichiers. Donc là, je vous renvoie au cours sur l'explorateur Windows, où je vous explique comment faire des sélections multiples. Donc par exemple, avec CTRL, hop, j'en sélectionne 3. Et là, si je glisse, je vais glisser les 3 d'un coup. Si finalement je vais décider d'en enlever certains, je peux cliquer dessus et cliquer sur la petite croix ici. Attention, je ne supprime pas le fichier de mon ordinateur, je le supprime de mon projet où j'ai ma liste de fichiers prête à graver. Puisque là pour l'instant je n'ai encore rien gravé, je suis simplement en train de me faire ma liste de fichiers à graver. Donc là si je clique ici et sur la croix, je supprime le fichier de ma liste, mais il est toujours, vous le voyez ici, dans mon ordinateur, sur mon disque dur. Voilà, donc vous pouvez aussi vous créer un dossier sur votre CD. Hein. Vous avez aussi l'option créer un nouveau dossier. Hop, je lui donne un nom, par exemple animaux. Voilà. Je peux, dans ce cas-là, déplacer mes fichiers à l'intérieur. Je peux par exemple sélectionner ici une image, un lapin, et le déplacer au-dessus de animaux. Vous voyez un petit plus qui apparaît et je relâche. Voilà, donc là ça veut dire que le fichier va être gravé dans le dossier animaux que je viens de créer, enfin qui va se graver aussi sur mon CD. Donc à la racine de mon CD, vous voyez que je n'ai pas mon lapin. Par contre, si je rentre dans animaux, j'aurai mon lapin. Vous pouvez aussi vous créer évidemment des dossiers et des sous-dossiers avant de graver. Et puis évidemment, vous pouvez panacher. Hein. Je peux très bien aller dans mon dossier documents, chercher aussi un texte, toc, fiche technique, hop, je le glisse. Alors hop, on va plutôt le mettre à la racine. Voilà, donc vous voyez ici j'aurai un document de type texte, ici j'aurai une image. Donc rien ne vous empêche évidemment de panacher. Encore une fois, peu importe le contenu du fichier, là on est en mode CD de données, donc on grave les fichiers tels quels. Il n'y a que, on le disait pour le CD audio, où là c'est particulier, il faut que ce soit un fichier de type web. Une fois que vous avez fait votre liste, vous allez pouvoir lancer la gravure, par exemple en cliquant sur graver. À ce moment-là, vous pouvez éventuellement sélectionner le lecteur si vous en avez plusieurs.
la vitesse à côté. Alors là, évidemment, plus vous choisissez une vitesse élevée, plus la gravure va se faire rapidement, et plus il peut y avoir des risques d'erreur. Sauf si vous utilisez, en fait, l'idéal c'est d'utiliser la vitesse qui est recommandée. Donc en fait, quand vous achetez des CD vierges, quand vous achetez une boîte de CD vierges, vous regardez les vitesses recommandées. Donc si c'est recommandé 52x, il vaut peut-être mieux graver en 52x que en 16x. Voilà. L'idéal, voilà, c'est d'utiliser la vitesse recommandée qui est inscrite sur le support. Ensuite, il vous suffit de cliquer tout simplement sur graver. Ici. Donc, allons-y. À ce moment-là, vous voyez la gravure qui démarre. Ça prend un certain temps selon évidemment le nombre de données qui a gravé dessus et selon la vitesse sélectionnée. Bon, généralement, ça va assez vite. Si vous gravez un CD en entier, ça dépassera pas 10 minutes. Un DVD, ça dépassera pas 20 minutes. Avec les machines actuelles, ça va même encore plus vite. Donc là, le mien prend un certain temps puisque j'ai une vieille machine et un graveur qui ne marche plus très bien. Donc du coup, je ne sais même pas s'il va arriver au bout. Donc quand c'est terminé, il vous reste plus qu'à fermer vos fenêtres. Il vous demande dans ce cas-là si vous voulez sauvegarder votre projet, par exemple dans le but de regraver la même chose, les mêmes fichiers plus tard. Donc dans ce cas-là, vous pourriez enregistrer votre projet. Sinon, vous dites non. Voilà. Alors après, voilà, si vous vouliez donc gérer les enregistrements ou réouvrir un projet qui a été enregistré, vous pouvez le faire soit à partir des petits icônes ici, ouvrir pour aller rechercher un projet que vous auriez enregistré sur votre ordi, ou pour enregistrer un projet aussi, la fonction ici enregistrer. Bon, la plupart du temps, c'est rare qu'on regrave plus tard exactement la même chose, donc la plupart du temps, vous ne le ferez pas. Dernière fonction intéressante, la fonction pour effacer les disques réinscriptibles. Donc si vous avez un disque de type RW, il faut savoir que vous pouvez tout effacer ce qu'il y a dessus. Donc avec cette fonction-là, mettez votre disque RW, vous cliquez là et vous allez pouvoir effacer tout le disque. Et puis après, vous pourrez à nouveau regraver des données dessus. Voilà, donc je crois qu'on a à peu près fait le tour pour tout ce qui était gravure sur CD avec Deep Burner. Donc après, il vous suffit de fermer votre logiciel. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.